Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Gwenola, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon mois de février, que mars commence bien. Comme pour toutes les autres vidéos du mois de mars, je voulais commencer par vous remercier parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai mis mes premières vidéos en ligne au mois de février. Je ne savais pas du tout ce que ça allait pouvoir donner et j'ai été très très touchée par toutes vos réactions positives, vos commentaires, vos abonnements, vos petits pouces bleus, tout ça, ça me fait vraiment très très plaisir. J'aime surtout les commentaires, ça me permet d'avoir un retour sur mon travail. Donc continuez à en mettre si ça vous prend pas trop de temps et si vous en avez envie, ça me fait très plaisir et j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà. Bien écoutez, on va tout de suite commencer par regarder le signe du cancer, puisque c'est le dernier signe pour le mois de mars. On est déjà le 4 mars, je ne suis pas très en avance. Et pour le mois prochain, je verrai sous quel format je continue. Je pense que j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Voilà, bon, on verra. Je vais confier ça à l'univers. On verra dans quel état d'esprit je serai quand le moment sera venu. Alors, on va tout de suite commencer par tirer une carte des portes de l'intuition pour vous, les cancers, pour mars 2020. Voir un petit peu quelles sont les énergies, quelle est la tendance, si on peut avoir un conseil, une remarque, une guidance. Alors, pour les cancers, pour mars 2020, cancer, 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 mars 2020. Alors, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, je vous la montre. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors là, il va être question de mettre le mental un petit peu de côté. C'est pas toujours facile. On ne vous demande pas forcément de méditer, hein. Là, on a une belle fleur de lotus, là, mais on vous demande peut-être de prendre un petit peu de recul, de laisser de côté le petit vélo du mental, là, et d'essayer voilà, de stopper un petit peu cette réflexion incessante et de profiter peut-être aussi tout simplement de l'instant présent. Alors, je vais demander un autre message à l'oracle des anges pour compléter, pour les cancers, pour mars 2020. Un message, une guidance, un conseil. Alors, un sujet de réflexion pour les cancers pour mars 2020. Alors, occasion de pardonner. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Occasion de pardonner. Alors, je vous montre cette carte. Donc, on voit une femme là qui s'occupe de deux petits koalas, une maman et son bébé. Donc, il est question de pardonner. Alors, c'est vrai que parfois, les cancers, vous êtes un petit peu rancunier. C'est un peu ce qui vous caractérise. Et donc là, ben, on vous demande justement de pardonner, de relâcher les pensées négatives, la rancune, la rancœur, pour pouvoir grandir et puis pour pouvoir être aussi plus en harmonie avec vous-même parce que ce sont des sentiments euh, qui sont, euh, qui sont négatifs et qui ne vous font pas du bien. Voilà, donc la méditation est l'occasion de pardonner. Alors on va essayer d'en savoir plus avec l'astromancie. Alors, pour les cancers, pour mars 2020,
cancer, 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 mars 2020. Alors quand je bats les cartes, vous pouvez avancer la vidéo, hein, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, cancer, 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 mars 2020. Alors, l'ascendant, la maison, on est sur une carte de Vénus, la soumission. Maison 2, les finances, les compétences, les talents. Maison 3, la communication, les frères et sœurs, l'entourage immédiat, les voisins. La maison 4, c'est le domicile, le foyer, le lieu de vie, la famille. Maison 5, les relations sentimentales, mais également les enfants, les créations artistiques. Maison 6, la vie quotidienne, la santé. Maison 7, les autres et donc par extension le partenaire, l'autre. Maison 8, la maison des épreuves, des transformations, de ce que l'on a aussi au fond du cœur et que l'on ne dévoile pas toujours. Maison 9, les aspirations, la spiritualité, les hautes études, l'étranger, les voyages. Maison 10, la carrière et la vie sociale. Maison 11, le cercle amical et les revenus du travail aussi. Maison 12, l'inconscient, les choses cachées et ce qui est arrivé avant que le tirage ne soit posé. Alors, si je regarde la tendance générale, on a 3 cartes du soleil, donc c'est toujours très positif le soleil. 3 cartes de Jupiter, ce qui est positif aussi. 3 cartes de Mars. Bon, bah, c'est la foire à 3 cartes. Une carte de Saturne, une carte de Vénus en entrée de jeu et une carte de la Lune. Au niveau des chiffres qui sont représentés, rien ne se démarque en particulier. On a 2 cartes de 9 qui vont nous parler peut-être un petit peu de voyage, de spiritualité, de choses comme ça. Mais rien ne... On a 2 cartes de 3 aussi. Rien ne... rien n'est vraiment mis en avant, c'est plutôt panaché. Donc je vais commencer tout de suite par la carte d'entrée de jeu. Vénus en poisson, la soumission. Alors avec la carte de la soumission en entrée de jeu, on est dans une atmosphère un petit peu vénusienne. C'est-à-dire qu'on a peut-être envie, là, ponctuellement, d'être un petit peu tranquille. On a envie d'être bien, on a envie de gentillesse, on a envie de bienveillance. On n'a pas tellement envie de discuter, de se battre ou d'argumenter. On a plutôt envie de peut-être de se recroqueviller un peu dans son cocon, de pratiquer euh, ses hobbies, peut-être de faire quelques activités artistiques. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, voilà, tricoter, faire du dessin, de la cuisine, enfin faire des choses, voilà. On a envie de se retrouver un peu tranquille avec soi-même. On n'a pas envie de se battre. On est d'un seul coup comme ça atteint par une forme de bienveillance, d'altruisme. Voilà, on a envie d'être dans des énergies comme ça positives, euh, positives et puis surtout, on n'a pas envie d'argumenter, de se battre, de se disputer. Donc ça, c'est l'ambiance qui est sur vous actuellement. Alors, donc je vais dérouler hein, comme ça, hein, dans l'ordre des maisons. Dans la maison 2, qui est la maison des finances, des compétences, des talents mis à sa disposition, on a une carte de Jupiter en bélier. Et donc bah là, on a envie de... peut-être qu'on a repris les choses en main sur le plan des finances, peut-être que voilà, on se sent à l'aise, on se sent bien, on a alors, on peut avoir envie, par exemple, euh, de commencer quelque chose de nouveau, une activité, un emploi, de commencer comme ça gentiment à se dire que peut-être on peut faire autre chose, qu'on peut prendre la direction un peu des opérations. Mais ça reste une carte de Jupiter, donc voilà, on y pense gentiment. Euh,
Alors d'ailleurs, ça continue un peu dans la maison 3 et la maison 4, où en fait, voilà, la maison 4, on a également une carte du signe de la balance, hein, dont Vénus est la maîtresse. Donc là, c'est pareil, on réfléchit gentiment, on se tâte, on se demande si éventuellement on n'aimerait pas peut-être déménager ou, ou si on n'a pas envie voilà, d'agrandir sa maison, de faire des aménagements. On a envie aussi là aussi, on a envie de repos, on a envie de bonne entente avec son partenaire, avec sa famille, avec les gens qui composent le foyer. On est, euh, on est dans une période là plutôt d'expansion, d'ouverture, euh, mais surtout on a envie de bien-être. Voilà. Donc on a ici trois cartes positives de Jupiter. Donc si vous êtes à votre compte, par exemple, ça signifie que les affaires marchent bien en ce mois de mars, que tout roule, que vous pouvez avoir de nouvelles idées comme ça qui iront dans le sens de faire croître l'entreprise. Si vous êtes salarié, eh ben, c'est pareil, il n'y a pas de soucis financiers en particulier. Si vous êtes retraité non plus. Ici, avec cette carte-là, on peut avoir envie un peu d'aider les autres. Alors, d'aider par exemple ses frères et sœurs, bon, d'apporter du soutien, de la bienveillance. On peut aussi avoir envie, alors ça ne concernera pas tout le monde, d'aider par exemple des jeunes dans leur apprentissage ou organiser des formations si votre situation le permet. Là, il est question d'apprentissage, de formation, d'apporter du soutien aux gens qui ont besoin voilà, d'améliorer leurs compétences. Ça peut être aussi une possibilité. Avec la carte, là on a une première carte martienne, donc c'est Mars en Sagittaire, ça s'appelle la domination. Alors placé dans cette maison, ça peut simplement vouloir dire que vous avez par exemple un adolescent ou un enfant en ce moment dans votre entourage qui est un petit peu rebelle, qui est un petit peu en crise comme ça, et qu'il va falloir canaliser, sur lequel il va falloir faire preuve d'un peu plus d'autorité. Bon. Cette carte peut également signifier que vous avez, ce qui irait bien d'ailleurs avec la carte d'entrée de jeu, que si vous avez des loisirs, des hobbies, mais notamment dans de la création, des choses que vous fabriquez par exemple de vos mains, hein, quoi que ce soit, que vous avez ben voilà, un peu plus d'intérêt ce mois-ci pour ces loisirs, pour ces passions, que vous n'en avez pour le reste, ou que vous allez simplement vous remettre à une activité que vous aviez peut-être laissée de côté depuis un certain temps. Alors ça peut être le sport aussi, notamment le sport, le sport de compétition. Voilà, avoir envie comme ça, peut-être avec l'arrivée du printemps, de vouloir reprendre une activité physique ou sportive. Dans la maison 6, on a une belle carte du soleil, donc ça concerne la santé. Donc en ce qui concerne la santé, bah, c'est plutôt positif hein, pour ce mois de mars. Ça peut aussi vouloir dire que dans votre vie quotidienne, bah, voilà, vous partagez votre temps à faire différentes choses, différentes activités. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir deux emplois en même temps, ou un emploi principal et puis un emploi secondaire ou une activité secondaire, ou par exemple vous avez entamé une activité d'auto-entrepreneur et vous commencez à la développer gentiment. Euh, de toute façon, c'est une carte très positive puisque c'est une carte solaire. Euh, qu'on retrouve aussi ici avec la carte de la réussite, le soleil en Capricorne. Donc là, ça peut vouloir dire que vous avez eu peut-être un petit coup de chance là, ou qu'un petit coup de chance va arriver, va vous aider dans vos activités professionnelles, par exemple, que vous êtes quand même sur la bonne voie, hein, vous êtes sur le chemin du progrès, du succès, de l'élévation. Là, ça nous parle plus quand même de professionnels qu'autre chose, hein, puisque c'est quand même une carte qui porte le numéro 10, donc qui va parler de la carrière. Si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut vouloir dire tout simplement que vous avez, euh, vous avez envie de vous intégrer, vous avez envie
de faire, enfin, si vous faites partie d'un groupe, vous avez envie de plus de douceur, de plus de bienveillance, de plus de dialogue, d'échange. Vous ne voulez plus de disputes, vous ne voulez plus de rancœur, de rancune, de choses comme ça. D'ailleurs, ça nous rappelle bien quand même cette carte, hein, l'occasion de pardonner. Comme si les énergies étaient en train de changer autour de vous. Voilà, vous avez, je sais que je me répète, hein, mais c'est vraiment ce qui émane de ce tirage. Vous avez vraiment besoin et envie d'harmonie, de bienveillance, voilà, de confort, de réconfort, enfin voilà, tous ces sentiments doux et nobles, c'est ce qui vous attire en ce moment au mois de mars, les cancers. Alors d'ailleurs, là, quand on voit la relation avec l'autre ou les autres, on a la carte de la lune en Sagittaire, l'optimisme. Alors, donc l'optimisme, ça porte bien son nom, hein, forcément, ça ne va pas nous parler d'autre chose, mais ça peut vouloir dire que voilà, vous avez envie aussi de vous élever un petit peu, et là, ça nous ramène à la carte de la méditation. Vous avez envie de voir les choses avec plus de hauteur, avec les autres ou par rapport à un partenaire. Voilà, vous avez envie, c'est comme si vous aviez envie de grimper une marche, quoi, d'aller au niveau supérieur, de sortir un petit peu du quotidien, de la routine pour voilà, vous intéresser à des choses euh, aux énergies un peu plus élevées. Donc ça peut être par exemple aussi vouloir faire un voyage à l'étranger, apprendre une langue étrangère, vous vous adonner à des activités plus spirituelles, plus intellectuelles. Voilà, vous avez envie de prendre un peu de la hauteur en ce mois de mars. On retrouve ça ici également, qui est une carte de Saturne, la concentration donc Saturne en Gémeaux. On sent que vous vous accordez un temps de pause, un temps d'arrêt. Vous mettez les choses à plat, vous réfléchissez, vous ne foncez pas dans le brouillard, vous prenez le temps, voilà, euh, de jauger aussi la situation, de faire un point sur votre situation actuellement. Euh, voilà, ça peut également dire que vous serez peut-être plus attentif, je crois que c'était le message du mois dernier, à votre façon d'être par rapport à votre entourage, avec plus de retenue peut-être. Euh, vous prêtez plus attention à la façon, à ce que vous dites et à la façon de le dire. La carte 3 nous parle de communication. Voilà, il y a comme un changement, là, comme une prise de conscience, quelque chose qui évolue chez vous, les cancers, ce mois-ci. Alors, au niveau du travail, là, enfin du travail pour ceux qui travaillent, et de la vie sociale, là, on a deux cartes de Mars. On a Mars en défense, pardon, Mars en taureau. Et ici, on a Mars en vierge. Les cartes s'appellent la défense et la critique. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été montré du doigt? Hein, là, on voit quelqu'un qui pointe un visage de son index. Est-ce que vous avez l'impression peut-être d'avoir été un petit peu trop, euh, un petit peu trop agressif peut-être vis-à-vis de certaines personnes dans le domaine professionnel et puis du coup vous faites un peu un pas en arrière, d'où la carte de la concentration, d'où la carte de la soumission, de la négociation et de l'optimisme. Voilà, vous avez peut-être aussi donné beaucoup d'énergie dans le travail pour défendre vos acquis, par exemple, hein, parce que la maison, enfin le chiffre 2 nous parle des biens financiers, des moyens mis à sa disposition. Donc vous avez peut-être mis de l'énergie, peut-être un peu trop, ce qui du coup a peut-être généré un peu quelques crispations autour de vous dans le domaine professionnel. Et là, voilà, vous avez envie de retrouver une certaine harmonie. D'ailleurs, là, dans la maison 12, la carte qui parle de votre état d'esprit avant de commencer ce tirage, mais qui parle également de ces rouages psychologiques, de l'inconscient, donc de ceux dont on n'a pas toujours conscience, eh bien, on est une personne solaire, on est une personne bienveillante, on est une personne chaleureuse, on a envie d'être reconnu pour ses vraies valeurs, celles qu'on a réellement. Et on a envie de montrer voilà, cette partie de sa personnalité
dans une période où peut-être on a montré autre chose pour des raisons X ou Y. Là, on a envie de, voilà, de montrer qu'on est quelqu'un de bien, parce que vous êtes quelqu'un de bien, il y a aucun doute là-dessus. Mais on a envie, voilà, de montrer plus un aspect bienveillant, un aspect solaire, un aspect chaleureux de sa personnalité en ce mois de mars. Et je trouve que ça va très bien donc avec les cartes du tirage, hein, l'occasion, enfin du tirage, de l'entrée du jeu, occasion de pardonner, et puis la méditation. Comme si voilà, il y avait une prise de conscience qui s'opérait et que vous ayez envie en ce mois de mars d'harmonie. Voilà. Euh, les choses vont très bien globalement, les domaines de vie, il n'y a rien qui ressort comme étant un problème, que ce soit l'aspect financier, professionnel, amical, la famille, bon, à part peut-être là un ado qui, voilà, qui fait un peu des siennes, et encore, ça ne va pas concerner tout le monde. Dans le fond, tout va bien, et justement, comme tout va pas si mal, hein, eh bien, voilà, on a envie peut-être de plus de partage, on a envie euh, d'échange, on a envie de bonnes vibrations autour de soi. Alors, je vais compléter avec le petit Lenormand pour voir si on a un peu plus de détails. Alors, pour les cancers, pour mars 2020, un peu plus de détails. Alors, donc là, vous pouvez avancer la vidéo. Je vais simplement poser les cartes. Alors, on a les oiseaux, le mont, la clé, la lune, le chien, la maison, la lettre, les nuages, l'enfant, le vaisseau, la tour, les poissons, le cavalier, la cigogne, le serpent, le soleil, le cercueil, le consultant ou le monsieur, l'encre, le jardin, la consultante ou la dame. Alors, la faux, les souris, le lys, le bouquet, le trèfle, l'anneau, le cœur, la croix, le renard, l'arbre, l'étoile, l'ours, le fouet, les chemins et le livre. Alors ici, donc en ouverture de tirage, on a les oiseaux, le mont et la clé. Alors ça peut vouloir dire ça que par exemple dans le couple, il y a eu une période de froid un petit peu, où le dialogue était un petit peu interrompu, mais qu'on a réussi à surmonter grâce à la clé. Ça peut également vouloir dire qu'on avait ou qu'on a un peu coupé avec son réseau social, coupé les échanges, hein, les oiseaux, ça piapiate, enfin ça fait du bruit, ça discute beaucoup, et là avec le mont, là c'est comme si on avait envie de prendre un petit peu de recul, ou on avait eu envie de prendre un petit peu de recul. Alors, soit dans le couple, soit dans les échanges en général. Mais ça y est, vous avez trouvé une solution, le dialogue a été rétabli, et vous avez envie que ça dure, d'où peut-être tout ce que je vous disais précédemment. Là, dans la maison des finances, donc on avait vu peut-être l'entreprise, on avait vu que ça allait bien. On a, alors, euh, on a près de soi quelqu'un qui est bienveillant, ou dans son foyer aussi, on a quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a pu être un petit peu déprimé, mais, mais qui va mieux. On peut avoir aussi, alors dans un tout autre domaine, dans son champ
de compétences. On peut avoir aussi quelques facultés d'intuition, de clairvoyance, comme ça. Mais avec ces deux cartes-là, je pense plutôt qu'on a de la sérénité, de la bienveillance au foyer, des bons sentiments. Donc ça va dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, les choses vont plutôt bien. Ici, dans la maison 3, alors on a la lettre, les nuages et l'enfant. Alors, il peut être question, euh, il peut être question, par exemple, d'une correspondance par rapport à un enfant, un courrier, un courrier de l'école où il est, ou, euh, ou les résultats d'un examen, par exemple, qui apportent, qui angoisse un petit peu. Ça peut être une possibilité. Euh, il peut être également question euh, aussi de résultats médicaux, hein. On aurait passé des analyses et on a les résultats d'analyse euh, où on découvre quelque chose de nouveau, mais la carte de l'enfant, c'est plutôt positif en général. On va voir plus loin, on a plus d'informations. Euh, voilà, il est question d'un courrier, d'une correspondance qui apporte un changement. Voilà, qui apporte un changement. Euh, mais un changement qui peut être passager avec les nuages, hein, parce qu'avec les nuages, ça ne dure jamais très longtemps. Enfin, on peut recevoir des nouvelles d'un enfant également, et on peut aussi être dans l'attente d'un courrier qui tarde un petit peu à arriver. Alors ici, dans la maison 4 qui nous parle du foyer, donc on peut décider de faire des transformations, des travaux d'agrandissement dans sa maison. Ça, c'est une possibilité, et du coup de dépenser, d'investir en fait un petit peu chez soi, dans le but peut-être d'agrandir sa maison. Euh, il peut aussi être question de planifier ses vacances à l'étranger avec la carte du vaisseau, ou autrement d'être préoccupé euh, par sa déclaration d'impôt. Hein. C'est aussi bête que ça, hein. La tour représente un bâtiment administratif, l'argent c'est les poissons, donc on peut tout simplement être en train de devoir s'occuper de sa déclaration d'impôt. Euh, pour certains d'entre vous, il peut être question de nouvelles d'une ambassade ou d'un consulat également, si vous avez par exemple de la famille à l'étranger, c'est une possibilité. Alors ici, on est dans la maison 5. Euh, alors là, là, il s'annonce des changements. Euh, des changements. Ici, on pouvait avoir, enfin je disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir un peu des soucis avec un adolescent, par exemple. Et bien là, c'est tout simplement confirmé. Un adolescent qui est un peu rebelle, un petit peu en crise. Euh, c'est, il va falloir faire preuve voilà, d'autorité, un peu de fermeté vis-à-vis de cet adolescent. Alors si vous êtes concerné, évidemment, hein, bien sûr, comme à chaque fois. Alors il peut être aussi question de l'annonce d'un événement familial défavorable. Alors je ne sais pas qui ça peut concerner. Si vous êtes... alors pour les couples qui seraient en triangulaire, ben là on a un peu des soucis avec l'amant ou la maîtresse, hein. Il faut aussi dire ces choses-là. Euh, il y a une contrariété en tout cas, il y a l'annonce d'une contrariété, soit au niveau d'une relation affective, mais en dehors du cadre, on va dire, de la vie conjugale ou de la vie maritale. Ou alors, on peut avoir une mauvaise nouvelle dans la famille. Alors ici, on est dans la maison 6, donc la maison de la vie quotidienne, la maison de la santé.
Alors là, tout simplement, ça peut vouloir signifier donc un monsieur qui devrait peut-être, enfin qui peut avoir, alors j'aime pas beaucoup me lancer dans les pronostics santé, hein, parce que je suis pas médecin, mais bon, ça peut vouloir signifier peut-être qu'il faut surveiller ses yeux, hein. Le soleil, c'est la lumière, et donc là, on a le cercueil, donc il y a peut-être des examens à passer au niveau des yeux, hein. Dans un autre domaine, euh, ça peut vouloir dire que... alors ici, on avait une carte du soleil également, hein, la polyvalence. Ça peut vouloir dire qu'on peut vouloir laisser, si on fait le lien, on aurait par exemple deux activités et on peut vouloir en laisser une parce que c'est devenu trop pesant, trop lourd, que justement on n'a plus envie de cette polyvalence, on a envie peut-être de se concentrer sur une seule activité. Voilà, ça peut être une possibilité. Si on est dans le domaine des loisirs, des hobbies, eh bien, ou du monde associatif, c'est pareil, on peut vouloir laisser une activité parce qu'on estime que ça génère trop d'occupation et que peut-être ça prend trop de temps. Alors là, dans la maison du partenaire ou des autres, alors là, on a une personne hein, plutôt féminine, une personne qui est en train d'essayer de, de s'implanter dans un nouveau cercle social. Hein, voilà ce que ça peut signifier. Euh, on a une personne aussi, si c'est votre partenaire, qui est quelqu'un d'ouvert, d'amical, voilà, qui aime bien son cercle d'amis, qui est ouvert vers les autres, mais c'est aussi quelqu'un de stable et fidèle sur qui vous pouvez vous appuyer. Une personne loyale, hein. Ici, dans la maison 8, la maison des transformations, des choses cachées, alors là aussi c'est en lien avec la carrière ou la vie sociale et ça fait écho à ces trois cartes-là où je vous disais qu'on avait peut-être envie euh, de, de, de couper un petit peu avec, euh, enfin, de se recroqueviller un petit peu sur soi. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Là, on a envie de couper avec une situation qui vous semble inconfortable. On a envie de retrouver de la sérénité. Alors, est-ce que vous avez eu ces derniers temps quelques difficultés dans vos relations sociales ou professionnelles, quelques disputes, quelques petits conflits? Et là, vraiment, on voit qu'avec ça, vous en avez marre, que vous avez envie de sortir de cette situation. Donc, ça va bien aussi avec ce que je disais tout à l'heure, où on a envie si on a plusieurs activités, on a envie d'en lâcher une pour plus de sérénité. Hein, ça ressort également ici. D'ailleurs, là, dans la continuité, là, c'est la maison des espoirs, des aspirations. Donc, je vous disais pendant l'astromancie que vous étiez en train peut-être de prendre une pause, de réfléchir un peu, de faire le bilan de la situation. Et là, on voit que vous avez, euh, alors, vous avez envie et vous allez avoir plus de sérénité, plus de joie de vivre, plus de chance. Euh, alors, vous pouvez peut-être avoir envie aussi, pour certains d'entre vous, d'officialiser une situation sentimentale, une relation dans laquelle vous êtes et que vous avez envie d'officialiser avec la carte de l'anneau, c'est une possibilité. Ça peut vouloir dire que vous voulez limiter votre cercle à des gens positifs également, des gens optimistes, des gens qui sont dans la bienveillance, euh, qui sont pas dans la critique, dans la fausseté, dans l'hypocrisie, la méchanceté. Là, vous avez envie autour de vous vraiment de ne voir, de ne fréquenter que, voilà, que des personnes qui vous font du bien, hein, et finalement d'éliminer les personnes toxiques autour de vous. Ici, dans la maison de la carrière, alors on voyait que vous aviez peut-être effectivement mis de l'énergie, en fait beaucoup, mais peut-être qu'il y avait eu quelques conflits. Là, on voit qu'il y a il y a eu il y a eu comme une rupture
il y a quelque chose qui vous a peiné. Voilà, il s'est passé quelque chose qui vous a peiné dans le cadre du travail. Hein. Et donc ça va tout à fait avec ce que je viens de vous dire précédemment. Euh, Dans un autre domaine aussi, qui là non plus ne concernera pas tout le monde, si vous voulez vous lancer dans une activité qui soit que vous aimiez, qui soit de près ou de loin en rapport avec la spiritualité, avec par exemple les thérapies alternatives, avec euh, euh, l'ésotérisme, quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, là c'est tout à fait favorable dans cette période du mois de mars. Hein, c'est une autre façon de dire les choses aussi dans un autre domaine. Mais quand même, ce qui me vient en premier lieu, c'est que il y a quelque chose qui vous a fait de la peine dans le cadre du travail. Il y a eu sûrement une déception. Il y a quelqu'un qui vous a déçu, très certainement. Alors, ici, dans le cercle amical, justement, est-ce qu'on va en savoir plus? Euh, Eh bien là, alors comme ça recouvre aussi une carte du numéro 6, on voit que il y a, si vous aviez été un peu malade, il y a un recouvrement de la santé, il y a une amélioration de la santé, peut-être grâce à l'aide d'un grand professeur ou d'un grand médecin, quelqu'un qui est bienveillant et qui a la compétence. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité également, comme cette carte-là représente les revenus du travail, c'est qu'il y ait une augmentation de vos revenus, hein, qui n'est pas en lien avec la déception que vous avez eue. Hein. C'est peut-être tout simplement un collègue ou un groupe de collègues qui vous a déçu. Ici, euh, on a comment dirais-je, l'espoir revient et le bien-être aussi au sens général est de retour avec la carte de l'arbre. Ça peut vouloir dire également que il y a une période de succès qui s'annonce, le succès porte ses fruits. Et si on en revient au domaine de la santé, là il y a donc un rétablissement parce que vous êtes également quelqu'un de constitution solide. Donc si là il y a eu des analyses ou des examens de santé ici, ici on voit que les choses s'améliorent. Alors dans la maison 12, donc la maison qui concerne ce qui s'est passé avant ce tirage, alors là, on voit qu'il y a eu, je pense il y a eu des disputes dans votre entourage plutôt professionnel, que vous avez découvert des choses qui vous ont conduit à faire un choix, d'où peut-être cette énergie de vouloir faire une pause, de vouloir faire le point. Euh, Peut-être aussi que vous avez été amené à faire beaucoup d'allées-venues euh, dans un, dans le cadre de vos activités. Euh, alors, comme c'est aussi la maison de la spiritualité, de la psychologie, des choses cachées, vous êtes aussi peut-être en train tout simplement de faire euh, une psychanalyse ou être en relation avec un thérapeute pour découvrir, pour faire des découvertes sur vous-même, pour essayer de comprendre un petit peu mieux les rouages de votre personnalité, quoi. Et enfin, peut-être que vous vous êtes fâché avec quelqu'un et que vous avez pris une décision que pour l'instant vous tenez secrète. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du secret quand même dans cette maison 12 euh, qui vous, voilà, vous avez fait un choix, quelque chose, il y a pu y avoir une dispute avec quelqu'un qui vous conduit à faire un choix et vous êtes là actuellement, enfin vous êtes en pleine réflexion, ce qui explique aussi toute cette, en début de séance, là, tout ce côté pause, réflexion, méditation, voilà. Vous êtes en train de réfléchir sur vous-même et sur les autres. Et l'univers vous dit que c'est l'occasion de pardonner. Donc peut-être que il serait bon
d'étudier la possibilité de pardonner à la personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé ou qui vous a déçu. Donc voilà les cancers pour cette astromancie. Alors je vais continuer avec deux autres tirages. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations ou un autre éclairage de la situation. Bon, jusque-là, c'est pas mauvais, hein, il n'y a rien de mauvais, mais il y a peut-être eu des disputes ou des déceptions le mois dernier, voilà, qui vous conduisent un peu à une réflexion, à une analyse. Alors, pour les cancers, mars 2020, j'aimerais avoir des informations supplémentaires pour mars 2020, pour les cancers. Alors, hop, les cancers. Pour mars 2020. La mutation, donc il est question de changement, la pénitence, la réussite, le doute et le nadir. Alors, donc là effectivement il y a eu, c'est un peu ce que je disais, il s'est passé, il y a eu quelque chose, là, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose où à la fois vous êtes attristé, mais également vous vous culpabilisez. Ça vous fait poser beaucoup de questions, donc c'est ce qu'on vient de voir là jusqu'à présent, hein, je ne vais pas le répéter. Euh, mais quand même, vous êtes sur le bon chemin parce que la réussite domine le tirage. Donc la réussite, c'est aussi le fait de surmonter une épreuve. Et on va trouver, même si on est un peu mal à l'aise, un peu légèrement déprimé ou attristé, on a la lumière au bout du tunnel. Donc il y a quelque chose, voilà, ça va se décanter, hein, ça va se décanter d'une façon ou d'une autre. Je vais recouvrir un petit peu. Le silence. Ah, peut-être que vous faites la gueule à quelqu'un. Euh, donc la richesse, donc le retour de l'abondance, le sceau, la femme. Alors est-ce que vous doutez par rapport à une femme? Est-ce que c'est plutôt une énergie féminine ici? Et la prière. Donc vous allez retrouver, donc vous allez sortir de ce mutisme-là. Euh, la personne peut-être va vous faire des signes euh, des signaux pour peut-être faire un pas vers vous, peut-être venir discuter, peut-être essayer de se faire pardonner aussi. Vous êtes en plein questionnement, mais il y a une forme d'alliance, il y a une forme de réconciliation qui va arriver avec le sceau. Le sceau, c'est comme un contrat, un pacte. On dit, bon, allez, hop, on oublie tout, on repart sur de bonnes bases. Euh, et puis voilà, et puis vous êtes bien guidé aussi, vous êtes bien guidé et je pense que ça vous soulagera parce que quand on est comme ça dans des énergies de conflit, de dispute, qu'on fait la gueule, et ben finalement le premier qui en souffre, c'est souvent celui qui fait la tête, quoi. Hein, donc là, on va vers quelque chose, une réconciliation, on va dire. Alors, après, peut-être aussi un travail sur soi, hein, parce que la mutation là qui était là, ça peut vouloir aussi exprimer on doit aussi un peu balayer devant sa porte, quoi. Hein. Alors, dernier tirage avec les 77 d'Aliasquet pour les cancers pour mars 2020. Un éclairage, un conseil, une situation. Alors. Là, on a la stagnation.
Alors bah là, c'est amusant parce qu'en fait, ça me redit un petit peu ce que je viens de vous dire précédemment avec d'autres cartes, hein. Au cœur du tirage, il est question d'une union, d'une alliance, d'une relation peut-être plutôt affective, avec laquelle il y avait eu un arrêt brutal. Alors, donc ça peut tout à fait symboliser une dispute, hein, quelque chose voilà, qui s'est mal passé, qui est arrivé brusquement. C'est quelque chose d'assez récent. J'ai cette notion de un mois. Et puis depuis lors, on est voilà, il ne se passe plus rien, c'est le calme plat, la stagnation. Mais il y a une réconciliation quand même qui est là et qui va vous conduire à prendre un nouveau chemin. La carte du oui va représenter la réconciliation, enfin la solution qui sera apportée. On a peut-être, il s'agit peut-être, là on a encore une femme qui sort dans le tirage, une femme qui serait un peu artiste, qui serait un peu sensible à la beauté des choses. Il y a un nouvel... c'est comme si on prenait de nouvelles résolutions. Voilà, il y a eu quelque chose là qui s'est arrêté, une brouille très certainement, mais on part sur de nouvelles bases et de bonnes bases avec une nouvelle résolution et la victoire, le succès, enfin la réconciliation au bout du chemin. On voit que ce qui va se passer fera suite à une réflexion intérieure de votre part. Cette carte-là parle aussi de spiritualité, de méditation, hein. On retrouve la carte de la méditation et peser le pour et le contre. Peut-être regarder aussi les choses avec lucidité, avec honnêteté également, peut-être aussi par rapport à vous-même, ce qui permettra de décanter cette situation. Alors, je vais terminer par euh, le jeu de l'âme des arbres. Alors, le jeu, là, le tirage que je viens de faire, me parle pas tellement de professionnel, si ce n'est de relations affectives dans le cadre de la profession ou de la vie sociale. Et donc là, s'il y a eu une dispute avec un ami, un collègue, eh bien c'est pareil, on est sur le chemin de la réconciliation. Alors, une dernière carte hein, sur laquelle eh ben, je vais vous demander de réfléchir, de méditer, d'y penser un petit peu tout simplement. Alors, donc pour les cancers, pour mars 2020, un dernier message, un conseil. Alors, treat yourself. Alors, ça veut dire un petit peu, ça veut dire se pardonner, ça veut dire être bienveillant avec soi, je vous la montre. Être bienveillant avec soi, peut-être que vous êtes dans la culpabilité, peut-être que c'est aussi à vous qu'il est question de pardonner. Hein, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est tout à fait possible. Peut-être avez-vous fait quelque chose dont vous n'êtes pas fier, que vous regrettez, vous avez peut-être des remords. Et là, on vous demande d'être bon avec vous-même, d'être bienveillant avec vous-même. Donc c'est peut-être aussi à vous qu'il faut pardonner quelque chose. Hein. Et puis voilà, vous allez avoir l'occasion d'y réfléchir tranquillement. Euh, En tout cas, vous êtes sur la bonne voie et l'univers, lui, vous a déjà pardonné si tel est le cas. Donc, je vous laisse sur ces grandes paroles philosophiques. Je vous souhaite, les cancers, un très très bon mois de mars. Je vous souhaite de retrouver la paix intérieure et puis la paix autour de vous. Et je vous dis, j'espère, au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.